témoin d'une histoire horrible. Sa petite-fille meurt après un choix déchirant. Dans une petite ville française, où les pavés usés par le temps murmurent des secrets oubliés, se tenait la maison de Jeanne. Une bâtisse en pierres anciennes, aux volets peints en bleu délavé, où le jardin débordait de fleurs parfumées. Chaque matin, Jeanne, avec sa douceur infinie, préparait des confitures que sa petite-fille, Élise, adorait. Élise, jeune fille pleine malade, une maladie rare qui rongeait son corps en silence. Les médecins avaient parlé de traitements expérimentaux, de défis à relever et de risques encore inconnus. La légèreté de leur vie quotidienne s'était assombrie, comme le ciel avant une tempête. Jeanne était tourmentée. Chaque nuit, elle tenait la main d'Élise, scrutant son visage pâle, cherchant des réponses dans ses yeux. Négocier avec la vie et la mort, pensait-elle. Que faire? Un coup d'espoir. Entre une photographie jaunie et une lettre poussiéreuse, elle découvrit un secret enfoui, une histoire ancienne, un héritage de souffrance et de choix dévastateurs. Elle lisait, son cœur battant à tout rompre. Les révélations l'accablaient. Que recelait ce passé? Ce secret pourrait-il les sauver ou au contraire les condamner à une tragédie encore plus grande? Les jours passent à une vitesse vertigineuse. Chaque matin, la question lancinante persiste. Que faire, Élise? Les visites à l'hôpital, les regards compatissants des médecins, les murmures des proches derrière les portes fermées. Tout cela pesait sur ses épaules. Dépendre d'un traitement dont l'issue était incertaine ou accepter une fin inéluctable. Un soir, alors qu'elle se retrouvait sur le vieux canapé en cuir, Jeanne prit la main d'Élise. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-elle, mais le regard d'Élise, à la fois plein d'espoir et de peur, la fit hésiter. Ce moment était crucial, chargé de tension. Et puis un silence, lourd comme une pierre. Quel fardeau supplémentaire cette vérité aurait-elle? Serait-elle prête à tout risquer pour protéger sa petite fille d'un passé douloureux, même au prix de leur bonheur? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Jean se figea, les mots sur le bout de la langue. Ce qu'elle voulait dire, ce lourd secret, pesait sur son cœur comme un rocher. La main d'Élise, fraîche et fragile, était là entre les siennes, mais la vérité se dérobait à sa voix. Une peur sourde s'installa dans l'atmosphère. Un silence angoissant enveloppait la pièce. Tout à coup, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un fracas, un cri. Jean sursauta. Instinctivement, elle relâcha la main d'Élise, s'élançant vers la fenêtre. À travers les volets bleus délavés, elle aperçut une foule rassemblée. Des visages blêmes, des murmures qui couraient comme un vent froid. Son cœur battait la chamade. Qu'était-il arrivé? Avant qu'elle ne puisse réaliser, une ombre se précipita par la porte. C'était Pierre, le voisin, les yeux écarquillés de terreur. « Ça va pas, Jeanne. Il faut que tu viennes vite. » Il n'y avait pas de temps à perdre. La panique résonnait dans sa voix. « Quoi? Que se passe-t-il » demanda Jeanne, la gorge serrée. « C'est Élise. Elle a besoin de toi. » Jeanne, la voix de Pierre éclata.
se brisant au creux de l'angoisse. Élise, assise là, écoutait, avec une expression perplexe. Pourquoi Pierre parlait-il ainsi? Jeanne se retourna, le cœur en miettes. Mais avant qu'elle ait le temps de réagir, Élise se leva, désorientée. « N'y va pas !» s'écria-t-elle. Sa voix était plus forte que jamais, une autorité inattendue. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Les mots d'Élise résonnaient comme un glas, brisant le moment de tension. Jeanne, confuse, croisa le regard de sa petite fille. Quelque chose dans ses yeux brillait, mais ce n'était pas de l'espoir, c'était de la terreur. Pierre, déjà à l'extérieur, se tourna vers elle, une ombre de reproche sur le visage. Mais c'est urgent. Partez maintenant. Tout à coup, un cri déchirant émergea de la foule. C'était une voix familière, mais si différente à cet instant, pleine de désespoir. Jeanne jeta un coup d'œil dehors et vit, là, au sol, le corps d'un jeune homme. Un voisin. L'effroi la saisit. Élise, toujours immobile, se mit à trembler. « Granny, c'est à cause de moi. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Son regard était plus lourd qu'un fardeau. « Je peux tout expliquer. » Jeanne s'approcha d'elle, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce que tu sais ?» Élise baissa les yeux comme si elle évitait un regard mortel. Ce jeune homme, c'était quelqu'un de ma vie avant. Je l'ai choisi. Choisi? Pourquoi? Jeanne sentait le sol se dérober sous ses pieds. J'ai été impliquée dans quelque chose que je n'aurais jamais dû. Je pensais que c'était un moyen de m'en sortir, d'aller mieux. Mais ça a mal tourné. Les répercussions de ces mots s'enroulaient autour d'elle. Avant qu'elle ne réalise, Pierre revenait à l'intérieur, haletant. C'est un choc pour tout le monde. Il était là pour vous, pour toi, Élise. Jeanne se sentit vaciller, le cœur battant, le cerveau en ébullition. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout son amour maintenant confronté à cette vérité. Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux? Était possible que Élise soit liée à tout cela? Elle se tourna vers sa petite fille, les larmes aux yeux. « Élise, que dois-je faire ?» La pièce devint silencieuse. Seule leur respiration bruyante troublait l'atmosphère. « Tu dois me faire confiance. Mais je ne suis pas la seule à porter ce fardeau, » murmura Élise, un frisson. D'angoisse dans sa voix, Jeanne se figea, une boule dans la gorge. Qui d'autre? Un autre secret allait-il éclater? L'angoisse s'empara d'elle, alors qu'une question terrible planait dans l'air. Quelle vérité? Quelle douleur attendait-elle dans l'ombre? Jeanne se figea, une boule dans la gorge. Qui d'autre? Un autre secret allait-il éclater? L'angoisse s'empara d'elle, alors qu'une question terrible planait dans l'air. Quelle vérité? Quelle douleur attendait-elle dans l'ombre? Élise, toujours tremblante, respira difficilement. Granny, il faut, je dois. Mais une ombre se glissait derrière elle, une silhouette que Jeanne n'avait pas remarquée. C'était Marie, la mère d'Élise, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Son visage était blême, un mélange de terreur et de détermination. « Élise, non !» cria-t-elle, s'élançant vers sa fille. La tension dans la pièce était palpable, comme si le temps s'était arrêté. Tout à coup, des bruits de pas fracassants résonnèrent à l'extérieur, accompagnés de cris stridents. La porte s'ouvrit brutalement, et des voisins, les visages blêmes d'horreur, envahirent la pièce. « Ça va pas ?» s'écria Pierre, l'œil affolé. « C'est le fils de monsieur Lambert. Il est mort !» Un silence glacé. Le cœur de Jeanne se figea. Il savait à qui appartenait ce jeune homme. C'était le petit ami d'Élise, un garçon si plein de vie, toujours rieur, toujours là pour l'aider avec ses confitures. Pourquoi? Comment? « Maman, il faut que je te dise, c'est moi !» hurla Élise. « C'est à cause de moi qu'il est mort. » Les mots s'échappèrent de sa bouche, tranchant comme des couteaux. Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent, et les parois de la pièce semblèrent se refermer autour d'elle. « Quoi ?» s'écria Marie, comme si un souffle de vérité venait de la frapper. « Comment peux-tu dire cela?
Élise, en larmes, se jeta dans les bras de sa mère. J'ai fait un choix terrible. Il y a quelques semaines, je suis entrée dans ce groupe. Ils m'ont promis des choses, de l'argent, de la reconnaissance. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils m'ont dit que je devais le faire pour m'en sortir. Ils ont menacé. Ils m'ont dit que s'il savait, c'était fini pour lui. Un frisson glacial parcourut la pièce. Jeanne sentit une rage sourde monter en elle. Comment Élise avait-elle pu s'impliquer dans ça? C'était impensable. Elle se tourna lentement vers sa petite fille, son cœur en morceaux. « Élise, tes choix !» Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, un murmure inquiet traversa la foule. « Il est là, il est là !» Ce cri, ce frisson d'effroi, se propagea comme une vague, tirant tout le monde de leur choc. Au moment où Jeanne se retournait, une autre personne pénétra dans la pièce. Un jeune homme, la cicatrice au front, aux yeux brillants de fureur. C'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un de la ville, mais qui avait disparu depuis des années. « Je suis là pour Élise. C'est à cause d'elle que tout cela est arrivé. » Sa voix résonnait comme un tonnerre dans la pièce. Jeanne se sentit vaciller. « Quoi? Que veux-tu dire ?» La réponse s'accrochait à l'air, tangible et lourde. Les regards se croisaient, les murmures s'amplifiaient. Ce jeune homme avait été un membre du groupe dont Élise parlait, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'amertume et de vengeance. « Je l'ai prévenue, Jeanne. Je l'ai avertie du danger, mais elle a choisi la facilité. Maintenant, il est mort à cause de ça. » Chaque mot était une flèche. Jeanne pressa ses mains contre ses tempes, essayant de digérer. Les conséquences de ce choix la faisaient trembler. Était-ce vraiment possible que le fils de M. Lambert ait péri à cause d'Élise? Je suis désolée, je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu, s'écria Élise, mais les pleurs étouffaient sa voix. Tout à coup, des sirènes hurlantes se firent entendre au loin, leur mélodie lugubre enveloppant la scène. C'était la fin du calme, le début du chaos. La fenêtre trembla sous le fracas. Jeanne, paralysée, leva les yeux vers la foule. Les murmures s'élevèrent, désespérés, et un sentiment de trahison s'installa dans l'air. Que penser de cette vérité? Qui était vraiment Élise? La pièce s'assombrissait, les doutes grandissant. Soudain, une pensée éclatante. Quelle aurait été la vraie nature de leur bonheur si tout cela avait été révélé plus tôt? Et surtout, quels autres secrets attendaient d'éclater au grand jour? La tension était à son comble, l'atmosphère lourdement chargée d'angoisse. Les murmures des voisins s'étouffaient dans la pièce, et le sang de Jeanne se figeait dans ses veines. Elle ne savait quoi penser, quoi dire. Élise, sa petite fille, dévastée par la douleur, se tenait là, un poids terrible sur ses épaules. En un instant, tout ce qu'elle avait cru connaître bascula dans un abîme de confusion. « Élise, tu ne peux pas dire ça !» s'écria Marie, désespérée. Les larmes ruisselaient sur ses joues, son regard trahissant un mélange de peur et de colère. « Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu pris ce chemin ?»« Parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. » Élise sanglotait, les mots s'accrochant dans sa gorge comme des épines. « Ils m'ont promis que tout irait bien, que je pourrais sortir d'ici. Je voulais juste sauver. » « Sauver quoi? Ta dignité ?» Jeanne, incapable de maîtriser son indignation, laissa échapper une colère sourde, sa voix tremblante. Elle n'avait jamais vu sa petite fille ainsi, et cette version d'Élise lui était étrangère. « Tu es allé trop loin, et maintenant il est mort, à cause de toi. » La pièce vibra au son de ces accusations. Les visages des voisins, auparavant soucieux, se fendirent en une expression de désapprobation. Pierre, qui n'était qu'un témoin effrayé de ce drame, recula de quelques pas, son regard dorénavant chargé de reproches. Tout à coup, un son assourdissant perça l'air. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, heurtant le mur dans un fracas. Choquant, un homme entra, le visage tuméfié et la haine dans les yeux. C'était un voisin,
mais aussi un ancien ami de Jeanne. « Vous êtes bien chanceux, mesdames !» Sa voix était un mélange de sarcasme et de douleur. « Belle ambiance ici, n'est-ce pas ?» Jeanne cligna des yeux, perturbée par cette apparition. « Qu'est-ce que tu fais ici, Anna ?» Dès que j'ai entendu les cris, je me suis précipitée. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Néo, et tout le monde sait qui est responsable. Son doigt désignait Élise, accusateur. « C'est elle, c'est à cause d'elle qu'il est. »« Assez !» hurla Jeanne, le cœur serré. Le chaos s'amplifiait. Les conversations s'entremêlaient. Chacun essayait de savoir ce qui s'était réellement passé. Des paroles blessantes fusaient. Des regards accusateurs s'intensifiaient. Élise, yeux écarquillés, semblait prisonnière d'un terrible destin. Elle leva la main, une tentative désespérée d'apaiser le tumulte. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas tout. Bah !» Mais ses mots s'étouffèrent dans un sanglot. C'est alors qu'un cri de douleur, aigu et déchirant, retentit à l'extérieur. Tout le monde se figea. Un garçon. L'un des amis d'Élise courut à l'intérieur, la terreur peinte sur son visage. « Il vient d'eux. Sa voix était un murmure, mais tous comprirent. Au loin, la sirène des ambulances hurlait de plus belle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Pierre, bouleversé. « C'est Elliot !» balbutia-le. « Garçon, ils l'ont trouvé au parc. Il a essayé d'intervenir, mais il s'est fait frapper. » Les murmures se transformèrent en cris hystériques. La colère, la peur, la confusion, tout cela culminait dans un cyclone de désespoir. Jeanne réalisa, horrifiée, qu'Elliot n'était pas juste un ami d'Élise. C'était un garçon dont elle avait entendu parler, un jeune homme qui appartenait à ce groupe. Un frisson déchira son dos. Quel lien avait-il avec cette tragédie? Il n'aurait pas dû être là, balbutia Élise, lâchant son souffle, la terreur se lisant sur son visage. Les larmes coulaient désormais librement, comme un torrent. Elle comprit alors que son choix avait des ramifications qui dépassaient son propre destin. « Tu dois tout dire, Élise !» implora Marie, comme si sa vie entière dépendait de ces mots. « Il est grand temps que tu te mettes à jour avec cette situation. » Mais alors, un silence précipité recouvrit la pièce. La porte, laissée entr'ouverte, laissa entrer une ombre qui émergeait de l'obscurité. Une silhouette familière, une présence du passé. Jeanne blêmit en reconnaissant la mère de Léon, dévastée par la douleur. Il ne restait plus qu'un souffle, puis sa voix, sombre comme l'encre, refrénée par une rage sourde, s'éleva. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi n'avez-vous pas protégé nos enfants ?» Cette question résonna comme un coup de tonnerre. Quelles étaient donc les vérités cachées qu'il n'avait pas encore découvertes? Qui d'autre allait souffrir de ces révélations? Le cœur de Jeanne battait à tout rompre. Des révélations, des secrets, des mensonges, tout cela tournait en spirale. Le tableau familial se brisait sous ses yeux, les fissures grandissant. Qui était vraiment coupable ici? Qui allait payer le prix de cette tragédie? Les regards se croisèrent, chacun portant le poids d'un secret, et dans cet instant figé, la question d'un avenir incertain planait. Qu'allait-il se passer ensuite? La tension était à son comble. L'atmosphère lourdement chargée d'angoisse. Les murmures des voisins s'étouffaient dans la pièce, et le sang de Jeanne se figeait dans ses veines. Elle ne savait quoi penser, quoi dire. Élise, sa petite fille, dévastée par la douleur, se tenait là, un poids terrible sur ses épaules. En un instant, tout ce qu'elle avait cru connaître bascula dans un abîme de confusion. « Élise, tu ne peux pas dire ça !» cria Marie, désespérée. Les larmes ruisselaient sur ses joues, son regard trahissant un mélange de peur et de colère. « Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu pris ce chemin? Parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre moyen !» Élise sanglotait, les mots s'accrochant dans sa gorge comme des épines. « Ils m'ont promis que tout irait bien, que je pourrais sortir d'ici.
Je voulais juste sauver. Sauver quoi? Ta dignité? Jeanne, incapable de maîtriser son indignation, laissa échapper une colère sourde, sa voix tremblante. Elle n'avait jamais vu sa petite fille ainsi, et cette version d'Élise lui était étrangère. Tu es allé trop loin, et maintenant il est mort, à cause de toi. La pièce vibra au son de ces accusations. Les visages des voisins, auparavant soucieux, se fondirent en une expression de désapprobation. Pierre, qui n'était qu'un témoin effrayé de ce drame, recula de quelques pas, son regard dorénavant chargé de reproches. Au fond, une nouvelle silhouette s'installa. La mère de Léon, dévastée par le chagrin, trônait au seuil. Qu'est-ce que je suis censé penser de tout cela? Sa voix était un chuchotement désolé, mais chargé d'une très forte tension. Ma vie est brisée à cause de toi, Élise. Tout à coup, un bruit sourd, comme un coup de feu, retentit à l'extérieur. La porte claqua, faisant sursauter tout le monde. Un cri déchira le silence, et les regards se tournèrent vers la fenêtre, horrifiés. « Qu'est-ce que c'était » demanda Pierre, sa voix pâlotte. « Je ne sais pas » murmura Jeanne, pendant qu'inquiétude et curiosité se mêlaient. Mais avant qu'elle ne puisse avancer, une silhouette apparut, courant à toute vitesse. C'était un adolescent, visiblement affolé. « Ils l'ont trouvé » cria-t-il, les larmes aux yeux. « Léon est là !» Les murmures s'intensifièrent. Léon, son nom résonnait comme une cloche morne. Jeanne, le souffle court, sentait son cœur battre la chamade. Chaque personne dans la pièce se leva, pétrifiée par l'horreur de la situation. Puis, sans prévenir, un autre garçon entra, la respiration haletante, et dans un élan désespéré, il pointa du doigt Élise. « C'est de ta faute s'il est là !» Son accusation fendit l'air, comme une dague. Non, non, ça ne pouvait pas être vrai. Jeanne se tourna vers sa petite fille, cherchant une explication. Mais Élise ne pouvait que déclamer des excuses en larmes, son visage marqué par l'angoisse. « Il n'est pas seul », lâcha soudain ce garçon, un tremblement dans sa voix. « Il y a d'autres gens. C'est un massacre. » Un frisson parcourut la pièce. Tous comprenaient désormais que la tragédie était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Le garçon balbutia, son visage livide. « Oh, on a trouvé sa mère aussi !» Et d'autres. C'étaient tous des amis d'Élise. Des cris résonnèrent alors que l'écho de cette révélation s'insinuait dans le cœur. Peu chacun. Jeanne savait que quelque chose d'inimaginable se préparait, comme si tout le poids d'une vie se dévoilait alors devant elle. Élise claqua des dents, sa voix presque inaudible. « Mais je ne savais pas, que ça irait si loin. » Alors, à ce moment-là, dans la confusion ambiante, un troisièmement visage se dessina. Une silhouette qui n'aurait jamais dû être là. Une personne du passé, une amie d'enfance de Jeanne, qui avait quitté la ville des années auparavant. Elle crut sentir un coup dans son cœur. « Je ne devrais pas être ici. Mais c'est à cause de vous tous. Tout ça ne fait que commencer. » Les regards accusateurs se posèrent sur elle. Qui était-elle vraiment? Comment pouvait-elle prétendre connaître la tragédie qui se tramait dans leur vie? Chaque non-dit, chaque secret enfoui refaisait surface, promettant de ronger encore plus profondément les fondations du lien familial. Et tout à coup, un autre bruit, encore plus fort, émergea, comme une détonation. Puis, un cri strident, un appel à l'aide transperça l'air. Les voisins accouraient vers la maison, leurs visages désormais teintés de terreur. Leurs voix mélangées formaient une cacophonie indescriptible. « C'est la police. Il cherche Élise. » Jeanne sentit son cœur s'emballer. Que s'était-il passé? C'était ce qu'elle craignait. Quelqu'un devait répondre. Mais à quel prix?
Les yeux de sa petite fille brillaient d'une incompréhension mêlée à la peur. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'allait-il faire? Le mystère s'épaississait et le poids. Des secrets, déjà si lourds, s'alourdissaient encore. Des vérités, des souvenirs, des mensonges se déversaient dans le chaos déroutant. Alors, qui pouvait réellement être jugé ici? Et combien de vies allaient être affectées par ces révélations dévastatrices? Le chaos régnait dans la pièce, chaque murmure résonnant comme une cloche funèbre. La peur était palpable, les regards s'accrochaient à Élise, attendant la moindre explication. Comment avez-vous pu, Élise? Les mots de sa mère résonnaient avec une déception dévastatrice. Les cris extérieurs, les sirènes hurlantes, tout cela formait un chœur angoissant. Jeanne, son cœur battant la chamade, se tenait là, la gorge nouée. La cellule familiale semblait se fissurer sous la pression, comme une vieille poterie craquelée. Puis soudain, le regard d'un des voisins, un homme nommé Gérard, changea, passant de l'inquiétude à une intense concentration. Les autres se turent, accrochant leur regard sur lui. Il y a quelque chose que je dois dire. Il se leva, ses mains tremblantes. Quoi? La question jaillit comme un cri de désespoir. Il leva un bras, secouant nerveusement le poing. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. J'étais là. Tous se tournèrent vers lui, comme attirés par un phare dans cette tempête. Qu'est-ce que tu veux dire? Gérard balbutia, respirant par à-coups. Cette nuit-là, quand ils l'ont trouvé, je l'ai vu. Ils étaient plusieurs garçons. Ils lui ont dit des choses, des menaces. Ses yeux s'embrumaient de douleur. La tension dans la pièce s'intensifia. Le murmure de la foule s'estompa. Quoi d'autre? Allez, parle! S'écria Élise, sa voix rauque. Il n'était pas juste ton petit ami, Élise. La révélation tomba comme un couperet. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus gros. Cette bande, c'était un réseau de trafic. Les visages pâlirent. Un frisson glacé parcourut la pièce. Jeanne sentit son monde se fissurer encore plus. Élise, décomposée, bredouilla. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Mais Gérard, ferme, poursuivit. « Il ne voulait pas que tu le saches. Il voulait te protéger, et cela a conduit à sa perte. » Soudain, une porte claqua, faisant sursauter tout le monde. La mère de Léon, Marie, apparut, son visage marqué par la détresse. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Elle avança, chaque mot comme une douleur. « Je savais qu'il était impliqué, mais il m'a juré que tout allait bien. » La tension était insupportable. Les larmes d'Élise se mêlaient à la confusion générale. « Je lui ai fait confiance !» cria-t-elle, mais sa voix se brisa dans un sanglot. Et puis, comme si le souffle de la vie elle-même avait pris une pause, un cri strident déchira l'air. À l'extérieur, une silhouette familière courait, le visage pâle, le cœur battant la chamade, comme si le monde était en train de se briser autour d'elle. C'était Alice, l'ancienne meilleure amie d'Élise, revenue en courant, haletante, terrorisée. « Il faut que vous sachiez quelque chose !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Les regards se braquèrent sur elle. Suspens total. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Léon, il n'est pas vraiment mort. Les mots sortirent comme une flèche. Un silence mortel s'installa. Que voulait-elle dire? Ils firent tous un pas en avant, assoiffés de réponses. Ce que vous croyez, c'était un leurre. Elle balbutia, se tenant le ventre, comme si chaque mot était un supplice. Il a fait fausse route. Ils l'ont capturé, et maintenant il cherche à vous faire taire. Sa voix se brisa alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle disait. Les cœurs s'emballèrent. Les regards convergèrent vers Élise, puis vers Jeanne, avant de revenir sur Alice. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Jeanne, la voix tremblante. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas après tout cela. Un murmure angoissé parcourut le groupe, comme un frisson. Était-il possible qu'un autre secret
encore plus noires, émergent de cette tragédie. Quelles vérités atroces se cachaient sous la surface, attendant d'être révélées. Et alors qu'un cri lointain retentissait à nouveau, coupant la tension comme un couteau, une sirène se rapprocha, encore plus stridente. Le chaos se rapprochait, menaçant d'engloutir tout sur son passage. Qui était vraiment en sécurité là-dedans? Un sentiment inexplicable de terreur s'installa dans l'air. Les murs semblaient se rapprocher, le danger palpitait derrière la promesse. Et dans ce frisson, une question éternelle restait. Qui allait réellement sortir indemne de cette tempête? Le chaos régnait dans la pièce, chaque murmure résonnant comme une cloche funèbre. La peur était palpable. Les regards s'accrochaient à Élise, attendant la moindre explication. « Comment avez-vous » Puis Élise, les mots de sa mère résonnaient avec une déception dévastatrice. Les cris extérieurs, les sirènes hurlantes, tout cela formait un chœur angoissant. Jeanne, son cœur battant la chamade, se tenait là, la gorge nouée. La cellule familiale semblait se fissurer sous la pression, comme une vieille poterie craquelée. Puis soudain, le regard d'un des voisins, un homme nommé Gérard, changea, passant de l'inquiétude à une intense concentration. Les autres se turent, accrochant leur regard sur lui. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Il attiré par un phare dans cette tempête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Gérard balbutia, respirant par à-coups. « Cette nuit-là, quand ils l'ont trouvé, je l'ai vu. Ils étaient plusieurs garçons. Ils lui ont dit des choses, des menaces. » Ses yeux s'embrumaient de douleur. La tension dans la pièce s'intensifia. Le murmure de la foule s'estompa. « Quoi d'autre? Allez, parle !» s'écria Élise, sa voix rauque. « Il n'était pas juste ton petit ami, Élise. » La révélation tomba comme un couperet. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus gros. Cette bande, c'était un réseau de trafic. Les visages pâlirent. Un frisson glacé parcourut la pièce. Jeanne sentit son monde se fissurer encore plus. Élise, décomposée, bredouilla. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Mais Gérard, ferme, poursuivit. « Il ne voulait pas que tu le saches. Il voulait te protéger, et cela a conduit à sa perte. » Soudain, une porte claqua, faisant sursauter tout le monde. La mère de Léon, Marie, apparut, son visage marqué par la détresse. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Elle avança, chaque mot comme une douleur en elle. « Je savais qu'il était impliqué, mais il m'a juré que tout allait bien. » La tension était insupportable. Les larmes d'Élise couraient, le visage pâle, le cœur battant la chamade, comme si le monde était en train de se briser autour d'elle. C'était Alice, l'ancien meilleur ami d'Élise, revenue en courant, haletante, terrorisée. « Il faut que vous sachiez quelque chose !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Les regards se braquèrent sur elle, suspens total. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Léon, il n'est pas vraiment mort. » Les mots sortirent comme une flèche. Un silence mortel s'installa. Que voulait-elle dire? Ils firent tous un pas en avant, assoiffés de réponses. « Ce que vous croyez, c'était un leurre. » Elle balbutia, se tenant le ventre, comme si chaque mot était un supplice. Il a fait fausse route, ils l'ont capturé, et maintenant il cherche à vous faire taire. Sa voix se brisa alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle disait. Les cœurs s'emballèrent. Les regards convergèrent vers Élise, puis vers Jeanne, avant de revenir sur Alice. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Jeanne, la voix tremblante. Cela ne pouvait pas être vrai, pas après tout cela. Un murmure angoissé parcourut le groupe comme un frisson. Était-il possible qu'un autre secret, encore plus noir, émerge de cette tragédie? Quelles vérités atroces se cachaient sous la surface, attendant d'être révélées? Alice, son regard naviguant entre peur et détermination,
ajouta. Ils veulent se venger, et je sais qui est derrière tout ça. Sa voix, tremblante mais ferme, plongea l'assemblée dans un silence glacial. Chaque souffle suspendu dans l'angoisse. Qui est-ce? Demanda Élise, ses yeux écarquillés. Alice s'approcha, la sueur perlant sur son front, sa voix à peine un murmure. C'est quelqu'un de très proche de vous. Quelqu'un qui a toujours été là, dans l'ombre. Les visages blêmirent, des regards échangés avec horreur. Jeanne, son cœur battant à tout rompre, sentit la terreur s'immiscer. C'était peut-être l'un de leurs amis, une figure de leur vie quotidienne. Non, ça ne peut pas être. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, une main se leva dans la foule, désignant quelqu'un. C'était Pierre. « Qu'est-ce que tu veux dire, Alice ?» Sa voix tremblait, marquée par la peur. Alice sembla reculer, la peur dans ses yeux. « Je suis désolée, mais je ne pensais pas que ça irait si loin. Je ne voulais pas que tu sois impliqué, Pierre. C'était un jeu dangereux. Les accusations fusaient, les frontières de l'amitié se fissuraient, chaque mot soulevant une vague de crainte. Qui était vraiment l'ennemi? L'atmosphère était électrique, chargée d'angoisse. Et alors que chaque personne s'épiait d'un regard accusateur, une pensée effroyable s'imposa. Peut-être que le véritable danger était déjà parmi eux. Et alors qu'un cri lointain retentissait à nouveau. Coupant la tension comme un couteau, une sirène se rapprocha, encore plus stridente. Le chaos se rapprochait, menaçant d'engloutir tout sur son passage. Qui était réellement en sécurité là-dedans? Qui allait être la prochaine victime de ce jeu macabre? Le chaos régnait dans la pièce, chaque murmure résonnant comme une cloche funèbre. La peur était palpable, les regards s'accrochaient à Élise, attendant la moindre explication. « Comment avez-vous pu, Élise ?» Les mots de sa mère résonnaient avec une déception dévastatrice. Les cris extérieurs, les sirènes hurlantes, tout cela formait un chœur angoissant. Jeanne, son cœur battant la chamade, se tenait là, la gorge nouée. La cellule familiale semblait se fissurer sous la pression, comme une vieille poterie craquelée. Puis soudain, le regard d'un des voisins, un homme nommé Gérard, changea, passant de l'inquiétude à une intense concentration. Les autres se turent, accrochant leur regard sur lui. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Il se leva, ses mains tremblantes. « Quoi ?» La question jaillit, comme un cri de désespoir. Il leva un bras, secouant nerveusement le poing. « Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. J'étais là. » Tous se tournèrent vers lui, comme attirés par un phare dans cette tempête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Gérard balbutia, respirant par à-coups. « Cette nuit-là, quand ils l'ont trouvé, je l'ai vu. Ils étaient plusieurs garçons. Ils lui ont dit des choses, des menaces. » Ses yeux s'embrunaient de douleur. La tension dans la pièce s'intensifia. Le murmure de la foule s'estompa. « Quoi d'autre? Allez, parle !» s'écria Élise, sa voix rauque. « Il n'était pas juste ton petit ami, Élise. » La révélation tomba comme un coup près. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus gros. Cette bande, c'était un réseau de trafic. Les visages pâlirent. Un frisson glacé parcourut la pièce. Jeanne sentit son monde se fissurer encore plus. Élise, décomposée, bredouilla. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Mais Gérard, ferme, poursuivit. « Il ne voulait pas que tu le saches. Il voulait te protéger, et cela a conduit à sa perte. » Soudain, une porte claqua, faisant sursauter tout le monde. La mère de Léon, Marie, apparut, son visage marqué par la détresse. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Elle avança, chaque mot comme une douleur en elle. Je savais qu'il était impliqué, mais il m'a juré que tout allait bien. La tension était insupportable. Les larmes d'Élise se mêlaient à la confusion générale. « Je lui ai fait confiance !» cria-t-elle.
Mais sa voix se brisa dans un sanglot. Et puis, comme si le souffle de la vie elle-même avait pris. Une pause. Un cri strident déchira l'air. À l'extérieur, une silhouette familière courait, le visage pâle, le cœur battant la chanade, comme si le monde était en train de se briser autour d'elle. C'était Alice, l'ancienne meilleure amie d'Élise, revenue en courant, haletante, terrorisée. « Il faut que vous sachiez quelque chose !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Les regards se braquèrent sur elle. Suspens total. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Léon a fait fausse route. Ils l'ont capturé. Et maintenant ils cherchent à vous faire taire. Sa voix se brisa alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle disait. Les cœurs s'emballèrent. Les regards convergèrent vers Élise, puis vers Jeanne, avant de revenir sur Alice. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Jeanne, la voix tremblante. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas après tout cela. Un murmure angoissé parcourut le groupe, comme un frisson. Était-il possible qu'un autre secret encore plus noir émerge de cette tragédie? Quelle vérité atroce se cachait sous la surface, attendant d'être révélée? Et c'est à ce moment-là, dans l'angoisse palpable, qu'un bruit sourd retentit à l'extérieur. Une explosion, comme si le sol lui-même était en train de se fissurer. Les murs tremblèrent, et tous se précipitèrent vers la fenêtre. En bas, une voiture noircie par les flammes fumait. Les débris éparpillés sur plusieurs mètres. Au milieu de la scène chaotique, une silhouette émergeait, une figure familière. C'était Pierre, hurlant des ordres, des mains en l'air. « Reculez! Reculez tous !» Les visages pâlirent encore plus. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» hurla Jeanne, la panique tordant son ventre. Mais c'est alors que Pierre hurla quelque chose qui figea l'assemblée. « C'est un attentat! Ils savent pour Léon! Ils viennent pour tous !» Les yeux de tous s'écarquillèrent, la terreur envahissant chaque cœur. La sirène d'une autre voiture de police se mêla à la cacophonie ambiante, les cris devenant des échos déformés dans la panique. Les murs de l'amitié, de la confiance, de la famille. Tout s'écroulait, alors qu'un cri lointain retentissait à nouveau, coupant l'air comme un rasoir. La réalité s'assombrit encore. Quelle vérité essentielle allait-elle révéler? Qui, dans cette pièce, était vraiment en danger? Le sol tremblait, la peur régnait, et tous se retrouvaient confrontés à une question terrifiante. Qui parmi eux avait vraiment trahi? Et qui serait le prochain à se lever dans l'ombre? Le chaos régnait dans la pièce, chaque murmure résonnant comme une cloche funèbre. La peur était palpable. Les regards s'accrochaient à Élise, attendant la moindre explication. « Comment avez-vous pu, Élise ?» Les mots de sa mère résonnaient avec une déception dévastatrice. Les cris extérieurs, les sirènes hurlantes, tout cela formait un chœur angoissant. Jeanne, son cœur, battant la chamade, se tenait là, la gorge nouée. La cellule familiale semblait se fissurer sous la pression, comme une vieille poterie craquelée. Puis soudain, le regard d'un des voisins, un homme nommé Gérard, changea, passant de l'inquiétude à une intense concentration. Les autres se turent, accrochant leur regard sur lui. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Il se leva, ses mains tremblantes. « Quoi ?» La question jaillit comme un cri de désespoir. Il leva un bras, secouant nerveusement le poing. « Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. J'étais là. » Tous se tournèrent vers lui, comme attirés par un phare dans cette tempête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Gérard balbutia, respirant par à-coups. « Cette nuit-là, quand ils l'ont trouvé, je l'ai vu. Il était plusieurs garçons. Ils ont dit des choses, des menaces. Ses yeux s'embrumaient de douleur. La tension dans la pièce s'intensifia.
Le murmure de la foule s'estompa. « Quoi d'autre? Allez, parle !» s'écria Élise, sa voix rauque. « Il n'était pas juste ton petit ami, Élise. » La révélation tomba comme un coup près. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus gros. Cette bande, c'était un réseau de trafic. Les visages pâlirent, un frisson glacé parcourut la pièce. Jeanne sentit son monde se fissurer encore plus. Élise, décomposée, bredouilla. « Non, ça ne peut pas être vrai. » Mais Gérard, ferme, poursuivit. « Il ne voulait pas que tu le saches. Il voulait te protéger, et cela a conduit à sa perte. » Soudain, une porte claqua, faisant sursauter tout le monde. La mère de Léon, Marie, apparut, son visage marqué par la détresse. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Elle avança, chaque mot comme une douleur en elle. « Je savais qu'il était impliqué, mais il m'a juré que tout allait bien. » La tension était insupportable. Les larmes d'Élise se mêlent à la confusion générale. « Je lui ai fait confiance, » cria-t-elle, mais sa voix se brisa dans un sanglot. Et puis, comme si le souffle de la vie elle-même avait pris une pause, un cri strident déchira l'air. À l'extérieur, une silhouette familière courait, le visage pâle, le cœur battant la chamade. C'était Alice, l'ancienne meilleure amie d'Élise, revenue en courant, haletante, terrorisée. « Il faut que vous sachiez quelque chose !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Les regards se braquèrent sur elle. Suspens total. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Léon, il n'est pas vraiment mort. » Les mots sortirent comme une flèche. Un silence mortel s'installait, tandis que chacun absorbait cette information. Était-ce possible? Les soupçons envers Léon, l'agitation palpable dans l'air. Alice, haletante, a survécu à l'accident. Ils ont trouvé un moyen de le cacher. Je l'ai vu, ce matin même. Des murmures d'incrédulité parcoururent la pièce. Jeanne, sentant son cœur se serrer, se tourna vers Élise. Son visage était décomposé, entre l'espoir et la terreur. Que faire de cette nouvelle insupportable? Mais qui l'a cachée? Pourquoi? Qui sont-ils? Commença à s'inquiéter Marie. Sa voix tremblante. Alice, objet du regard des autres, balbutia. Un groupe violent. Ils utilisent Léon comme appât. Ils le forcent à jouer un rôle dans leurs affaires. Sa voix était presque inaudible, mais pourtant percutante. Les murs semblaient devoir s'écrouler autour d'eux. Jeanne se sentait perdre pied. L'idée que Léon était en vie, mais utilisé comme un pion dans un jeu sinistre. Tout à coup, un mouvement irrégulier au fond de la pièce attira l'attention de tous. Une silhouette familière émergea lentement. Une femme qu'ils reconnaissaient. C'était Sophie, la grand-mère d'Élise. Elle était absente depuis des jours, et son visage était blême, comme si elle avait vu des choses que personne d'autre n'aurait dû. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » hurla-t-elle, sa voix brisée. « Vous jouez avec la vie d'un innocent ?» Cette déclaration frappa comme un coup de tonnerre. « Quoi ?» murmurèrent les autres, le choc dans leurs yeux à la révélation de Sophie. « Je sais où ils l'ont emmené, » poursuivit-elle, s'avançant d'un pas hésitant. « J'ai dû faire un choix moi-même. » Ces paroles créaient une onde de choc. Léon n'est pas juste une victime, il est aussi impliqué. Je ne pouvais pas le laisser y aller seul. Je ne pouvais pas. Le souffle coupé, chacun tentait d'assimiler l'idée que Léon, le jeune homme si aimé, venait d'une lignée de trahison, de secrets bien gardés. Un silence inquiet s'installa, tandis que chaque regard se posait sur Élise, lui demandant implicitement combien elle savait. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, une sirène de police retentit à nouveau, cette fois-ci plus proche. La porte s'ouvrit, laissant entrer des policiers, le regard sérieux et déterminé. « Élise Lambert, nous devons vous parler. » Le cri résonna comme un glas.
Le monde de tous était sur le point de se briser, et ils en prenaient maintenant la pleine mesure. Qui parmi eux pouvait encore faire confiance à un autre après ce qu'ils venaient de découvrir? Les vérités se dévoilaient dans le chaos, et tous se trouvaient de plus en plus piégés dans un réseau dont ils ignoraient l'existence. Et alors, une question restait suspendue dans l'espace. Qui parmi eux était réellement le traître? Et combien d'autres secrets étaient encore cachés dans l'ombre? Élise était là, en plein cœur de ce tumulte, l'angoisse tatouée sur son visage. Les regards accusateurs des voisins l'enveloppaient, une mer de désespoir et de jugement. Dans la pièce, les policiers restaient figés, leurs yeux cerclés d'assurances tranchantes. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, était désormais sur le point d'éclater. Élise Lambert, vous êtes accusée de complicité dans un trafic de personnes. La voix de l'agent résonna comme un verdict, brute, implacable. Jeanne, les mains tremblantes, fit un pas en avant, se battant pour trouver ses mots. Ce n'est pas comme ça, je vous en prie. La panique se lisait sur son visage, une mère désespérée, s'accrochant à l'espoir que la même petite fille qu'elle avait bercée soit toujours là, quelque part sous cette couche de douleur. Alice, la voix brisée par l'angoisse, s'approcha. Vous ne comprenez pas, Léon est en vie, ils l'ont caché. Ces paroles étaient un appel désespéré, percutant comme une giclée d'eau froide. Un murmure parcourut la foule, chacun essayant de digérer cette nouvelle. La vérité était un poison qui circulait parmi eux. Léon, les implications étaient immenses. Je ne voulais pas qu'il meure, écria Élise, des larmes ruisselant sur ses joues. J'étais jeune, je ne savais pas. Elle se laissa tomber à genoux, la tête entre les mains, accablée par le poids des choix du passé. Sophie, la grand-mère, s'approcha, sa voix un fil fragile. Élise, je suis désolée. Elle pleura avec ça. Petite fille, toutes deux emprisonnées par la même tragédie. J'ai essayé de te protéger sans te dire la vérité. Nous avons tous nos démons. Les policiers, touchés par la scène, échangèrent un regard, hésitant face aux larmes. Mais Jeanne, animée par une rage nouvelle, se redressa. « Écoutez, Léon n'est pas juste un soldat dans cette guerre. Il était aimé. Il était un enfant innocent. » Le bruit des sirènes s'adoucit. Les cris dehors semblaient s'éloigner comme un souvenir lointain. Petit à petit, la douleur se métamorphosa en une lueur d'espoir. Les voisins, témoins de ce désastre, s'approchèrent, leurs regards ébranlés. « On peut l'aider, » murmura Pierre, la voix tremblante mais résolue. Ce n'est pas encore fini. Celui qui avait été géant, devant la colère, se tenait désormais vulnérable face au chagrin. Les voix s'unirent, créant une chaîne d'encouragement. La tragédie ne les briserait pas, au contraire, elle les rapprocha. Alors que les flashs des lumières de la police dansaient sur les murs, un homme émergea de l'ombre. C'était Léon, épuisé mais vivant. « Je suis désolé », était tout ce qu'il parvint à dire, la voix éraillée. Ses traits tiraillés témoignaient des horreurs qu'il avait affrontées. Les larmes coulèrent, des cris de joie éclatèrent. Élise, les bras tendus, se jeta dans ses bras. Les mots ne suffisaient plus. Ils avaient survécu. Ils s'étaient battus contre un monde qui cherchait à les détruire. Le récit des événements, finalement révélé, le calme revint. Jeanne, tenant les mains d'Élise, et de Léon, comprit que la rédemption était possible. Ils allaient se reconstruire, ensemble. Alors qu'ils s'éloignaient, la communauté unie derrière eux, un sentiment de renouveau émergea. L'avenir, bien qu'incertain, s'annonçait plus lumineux qu'auparavant. Chaque cicatrice raconterait leur combat, chaque regard un souvenir partagé. Et maintenant, il est temps pour toi de faire partie de cette aventure. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives.
écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette communauté. N'hésite pas à submerger les commentaires avec tes théories sur la suite et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus, agis maintenant.